L'information XXL, c'est sur Sen TV, c'est dans votre magazine d'information L'Essentiel. Bonsoir à toutes et à tous, un plaisir de vous retrouver sur Sen TV, un plaisir également d'être sur ce plateau avec Abdoulaye Mbow. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir à toi Nene Aïcha et bonsoir à tous les téléspectateurs de la Sen TV. Aujourd'hui, il y a le Coran à poussière à Dakar. C'est en tout cas, le climat est désastreux. Mais nous sommes dans un pays, en tout cas, 100% de croyants. Il faudra impérativement que tout le Sénégal se mette à prier pour que Dieu nous épargne justement de cette maladie qui est en train de faire des ravages à travers le monde. Et je rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes le 25 février 2020 et c'est le 25 février 1855 qu'est naissait Cheikh Seydi Hadji Malick Sy, un grand homme, un grand érudit, à l'image de Cheikh Seydi Hadji Malick Sy, que le Sénégal justement prie pour le Sénégal. Effectivement. Alors ce soir, vous l'avez dit, Abdoulaye, nous parlons du coronavirus. Et pour en parler, nous sommes avec le docteur Mamadou Ndiaye, coordonnateur de la cellule d'alerte coronavirus. Vous allez bien, docteur? Je vais bien, merci beaucoup pour votre invitation. Merci. Alors nous sommes également avec Serigne Saliou Gueye, le très grand Serigne Saliou Gueye. Bonsoir à vous, Serigne Saliou. Merci, Nene Aïcha. Bonsoir Abdoulaye, bonsoir M. Ndiaye et bonsoir aussi à tous les téléspectateurs de la chaîne Leader. Alors, le coronavirus qui inquiète véritablement. D'ailleurs, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a appelé hier lundi le monde à se préparer à une éventuelle pandémie du nouveau coronavirus. Alors, le coronavirus inquiète au plus haut niveau. Oui, effectivement. D'abord, je voudrais vous remercier de votre invitation et remercier également l'équipe de Sen TV et également saluer tous les téléspectateurs. Effectivement, comme vous l'avez dit, depuis fin janvier, début février, l'OMS a décrété cette maladie à coronavirus comme une urgence de santé publique de portée internationale. Et chaque fois, c'est sur la base de certaines considérations qu'on décrète une maladie comme une urgence de santé publique de portée internationale. Et une fois que c'est décrété, tous les pays sont invités, sont même pressés de préparer un plan pour pouvoir faire face à cette endémie. Face à cette épidémie. Et donc, à l'instar de tous ces pays, le Sénégal, effectivement, se prépare pour d'abord pouvoir détecter le plus précocement possible s'il y a un cas et le cas échéant, pouvoir effectivement riposter. Alors à ce niveau, Serigne Saliou Gueye, on le sait pertinemment, et quoi qu'on puisse dire aujourd'hui, c'est pas moins ou plus de 46 pays qui sont touchés par le coronavirus à travers le monde. Est-ce que vous pensez qu'au Sénégal, nous avons les outils nécessaires justement pour aller dans le sens de la vérification d'une personne qui pourrait éventuellement porter cette maladie quand on sait qu'il y a des va-et-vient à un niveau aérien, à un niveau en tout cas des routes, mais également au niveau du port de Dakar? Bon, je crois que si nous voyons aujourd'hui des pays comme l'Italie, la Corée du Sud et d'autres pays européens, même les États-Unis qui sont touchés par cette maladie, il y a de quoi être quand même un peu pessimiste par rapport, bien sûr, nous, aux moyens dont nous disposons pour lutter contre le coronavirus. Mais cela aussi ne nous empêchera pas de saluer peut-être le dispositif préventif qui a été mis en place depuis que la maladie a fait son apparition à Wuhan. Mais je crois que aussi il ne faut pas se fier à ce dispositif à 100%. Parce que je crois qu'aujourd'hui au Sénégal, les seuls moyens que nous avons pour lutter contre le coronavirus, déjà, en tout cas au niveau des dispositifs préventifs, ce sont les caméras thermiques qui sont installées au niveau des ports et des aéroports. Mais là aussi, il y a une étude épidémiologique qui a montré que 75% des cas ont échappé, bien sûr, à ces caméras-là. Ce qui veut dire que donc ce n'est pas fiable à 100%. Maintenant, ce qui fait la complexité de cette maladie, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des malades asymptomatiques ou bien peu symptomatiques. Ces malades-là, c'est-à-dire qu'ils ne présentent aucun signe ou bien qu'ils ne présentent qu'un signe, bien sûr, relatif au rhume. Donc, je crois qu'à ce niveau-là, il est extrêmement difficile de pouvoir bien cerner. Mais je crois que là aussi, il faut que, au niveau de nos aéroports, qu'on essaie d'identifier tous les pays qui ont été touchés par ça et qui viennent au Sénégal. Parce que là aussi, je crois que c'est seulement à ce niveau-là qu'on pourra nécessairement, en tout cas, renforcer notre dispositif préventif. Aujourd'hui, ce qui se passe en Italie, c'est un drame. Ils sont à la recherche du
du patient numéro 1, celui qui a été le premier, le patient 0. Ils sont à la recherche éperdument de ce patient-là, mais ils ne parviennent pas à le trouver. Ce qui veut dire que donc, ce qui est passé dans les mailles des filets au niveau de ces pays qui disposent d'une technologie médicale très avancée, je crois que aussi nous, notre pays, ne peut ne pas être en reste par rapport à cela. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il ne faut pas se fier 100% à ce que nous appelons, nous, les caméras simplement thermiques, mais il va falloir aussi essayer d'asseoir d'autres moyens de lutte préventive contre ce coronavirus-là qui est en train quand même de se propager à une vitesse exponentielle. Lors de notre dernière émission ici avec le docteur Bolu Diop, ça fait tout juste un mois à l'époque, il y avait 250 morts, pratiquement 1000 et quelques étaient touchés, mais aujourd'hui nous en sommes pratiquement à 77 000 de contaminés, plus de 2700 morts. Donc vous voyez la vitesse de propagation. Il est vrai qu'au niveau de la létalité, bien sûr, c'est toujours c'est stable au niveau de 2%, mais aussi ça peut être un chiffre trompeur. Parce que quand le virus se propage à ce niveau-là, quand même ça peut être destructeur. Et je crois qu'il va falloir que l'on accentue vraiment, nous, nos moyens, surtout dans les dispositifs préventifs et aussi au niveau de la sensibilisation. Déjà, en Italie, on parle de plus de 200 contaminés et 7 morts. Alors, justement, nous sommes également avec Elhadj Seydou Mbaye, virologue établi aux États-Unis. Bonsoir à vous, Monsieur Mbaye. Bonjour, Madame Ba. Comment vous allez? Très bien, merci. Alors, oui, déjà, on parlait d'épidémie. Vous le savez, on parle du coronavirus. Hier encore, on parlait d'épidémie. Maintenant, on parle d'une éventuelle pandémie. Alors déjà, ça serait bien d'expliquer à ceux qui nous regardent la différence entre l'épidémie et la pandémie. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bon, en fait, on parle d'épidémie quand il n'y a que quelques cas et localisé que dans quelques pays. Donc c'est confiné. Et on parle de pandémie lorsque ça touche un peu partout, beaucoup de pays. Et là, on va parler de pandémie. Et on est proche de cette pandémie, puisqu'il y a plus de 34 pays qui sont touchés au niveau mondial. Donc, cela dit qu'il y a une certaine difficulté dans la gestion même de l'épidémie. Ça, j'en avais parlé tout au début. J'en avais tiré la sonnette d'alarme pour que nos pays comme l'Afrique, comme le Sénégal en particulier, puissent se préparer à cette pandémie. Et cela depuis début janvier. Et là, apparemment, les choses ne sont pas été faites. Excepté l'Égypte qui a pu déceler un seul cas et très tôt. D'accord. Alors aujourd'hui, on parle de surveillance épidémiologique. Est-ce que l'Afrique dispose-t-elle d'assez de ressources et de méthodes pour justement faire face au coronavirus? Excusez-moi, je vous entends très mal. Là, vous m'entendez? Oui. Maintenant, je vous entends, oui. Très bien. Alors je disais qu'on parle ici au Sénégal ou bien même en Afrique de surveillance épidémiologique. Alors on se pose cette question, est-ce que l'Afrique aujourd'hui dispose-t-elle d'assez de moyens de diagnostic ou de méthodes de diagnostic par rapport pour faire face au coronavirus? Oui. Ça, franchement, je vous le dis, l'Afrique n'est pas préparée pour faire face à une épidémie du genre. Ça, depuis longtemps, je l'ai dit. J'étais revenu après avoir été diplômé de vie et santé, spécialité biologie des micro-organismes, parcours virologie à l'université Louis Pasteur de Strasbourg et comme étant le premier Africain à être diplômé de ce genre. Donc j'étais revenu en Afrique occidentale pour mettre en place ce système de prévention. J'ai alerté les autorités du pays, le président de la République Macky Sall, je l'ai écrit et j'avais déjà, avant de l'écrire, j'avais déjà fait des travaux sur la caractérisation des... Allô? Vous êtes là? Alors, on va sûrement y revenir, mais vous l'avez entendu, Elhadj Seydou Mbaye qui dit que l'Afrique n'est pas préparée justement à faire face au coronavirus. C'est son avis, mais je pense que parfois il y a des avis assez exagérés, parce que avant même cette épidémie en cours de coronavirus, il faut dire que dans notre pays, nous disposons d'un système de surveillance épidémiologique. C'est quoi un système de surveillance épidémiologique? Nous avons des acteurs, des connaissances et des outils que nous mettons en œuvre
tous les jours et chaque semaine pour, j'utilise le mot, traquer les maladies qu'on dit maladies à potentiel épidémique. Je pense que tout à l'heure, M. Gueye a parlé Dr Bolidiop, c'est lui le chef de la division de la surveillance épidémiologique. Donc, et puis même, je peux même donner un exemple que moi-même, il y a 15 ans, j'étais médecin-chef de district à Koumpentoum et nos agents de santé ont été formés pour pouvoir identifier des maladies et nous les notifier le plus rapidement possible. C'est ainsi qu'une personne a eu les yeux jaunes et de la fièvre et nous avons fait des prélèvements et nous avons découvert que c'était une fièvre jaune et nous avons organisé la riposte en vaccinant toute la population et nous avons ainsi étouffé dans l'œuf une propagation éventuelle de cette épidémie. Donc on ne peut pas dire, et depuis lors, le dispositif s'est amélioré, les formations ont été faites et au niveau de l'Afrique, nous disposons d'un outil technique qu'on appelle la surveillance intégrée des maladies et de la riposte. Et toutes les années, nous réactualisons tout notre dispositif et avant même cette maladie à coronavirus, nous publions chaque semaine un bulletin épidémiologique hebdomadaire pour faire la situation épidémiologique du pays. Maintenant, quand le Sénégal aussi, à l'instar de tous les pays de la région africaine de l'OMS, suit les dispositions qui sont arrêtées dans le règlement sanitaire international. Pour chaque pathologie infectieuse susceptible de se propager sur le plan international, il y a un guide, il y a des dispositifs, il y a des dispositions pratiques qui sont énoncées avant. Et il y a un instrument qui nous permet, qui oblige les pays à déclarer toute maladie qui est susceptible de se propager sur le plan international. Et une fois que au niveau mondial, le top management mondial de gestion de la santé décrète que c'est une urgence de santé publique de portée internationale, nous rehaussons notre niveau de vigilance et nous réactualisons tous les dispositifs. C'est ce qui est en cours actuellement avec le Comité national de gestion des épidémies. Donc on ne peut pas dire comme ça que... Mais dans le même ordre d'idée, M. Ndiaye, on le sait pertinemment, le dispositif il est mis en place, le dispositif est là pour traquer justement toute épidémie, comme vous l'avez dit. Mais est-ce que vous pensez réellement que les structures de santé du Sénégal sont prêtes justement à faire face à une telle maladie telle que le coronavirus, si l'on sait pertinemment que pour une maladie de seconde zone, certaines personnes sont obligées d'être évacués hors du Sénégal? Vous savez tous que nous sommes un pays à ressources limitées. Ça, je ne vous l'apprends pas. Mais pour autant, nous n'allons pas dire que nous sommes prêts. Tout est bien. Non. Chaque fois, même si nous étions prêts, tous les pays, y compris les pays les plus développés, sont tenus de rehausser, en tout cas de se réorganiser pour être au top. Cette épidémie, c'est une épidémie qui est nouvelle. Vous savez, le président chinois, il a dit que depuis 1949, c'est une urgence que la Chine n'a jamais été confrontée à une telle menace depuis 1949. Vous voyez un pays comme la Chine. Donc, vous ne devez pas vous attendre à ce qu'on vous dise oui, nous sommes prêts, tout est bien. Mais tout ce que nous pouvons vous dire, c'est que tous les jours, et même je veux dire que depuis plus de 3 semaines, nous sommes mobilisés pour, en tout cas, voir tous nos gaps et les combler. C'est ainsi que, comme il a dit, au niveau de l'aéroport, 24 heures sur 24, pour tous les vols venant des pays qui sont des pays, en tout cas, où le virus circule, nous avons pris nos dispositions et ça fonctionne. Maintenant, ces dispositifs et ces dispositions sont toujours réévalués. Et chaque fois que nous constatons que nous avons des gaps, nous travaillons à le combler. Très bien. Alors justement, Sohine Saliou, le discours il est très rassurant, mais qu'en est-il peut-être de la réalité des faits? Parce que si on sait aujourd'hui que dans les pays développés, on va parler des États-Unis, de l'Italie, de la France, entre autres, ils ont peut-être eu ce mécanisme par rapport aux aéroports, aux ports, entre autres, et pourtant le virus s'est propagé dans ces pays-là. C'est ce que je disais l'autre fois, Dr Bolidiop. J'ai dit que en tant que médecin, vous êtes tenu de donner à la population une communication très sereine. Mais la réalité des choses sur le terrain, quand même, est autre.
parce qu'on ne peut pas avoir une vitesse de propagation exponentielle et dire qu'en même temps, quand même, il n'y a pas de péril en la demeure. Et bien sûr qu'il y a péril en la demeure. Aujourd'hui, au niveau de l'OMS, M. Tedros Ghebreyesus, il se refuse bien sûr à déclarer cette maladie du Covid-19 à une pandémie. Mais en réalité, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes en pleine pandémie, dans la mesure où d'abord, la zone d'extension du virus s'est complètement élargie. Et en plus aussi, il faut voir le nombre de morts qu'il y a eu déjà. Donc je crois que s'il n'y a pas de pandémie, je ne sais pas comment, qu'est-ce qu'on va qualifier. Proche-Orient, Moyen-Orient, Europe, Afrique. Aujourd'hui, tous les continents sont touchés. Peut-être que l'Afrique dans une moindre mesure. Maintenant, je crois que là où M. Mbaye qui est aux États-Unis, son discours, M. Ndiaye, je crois que s'il parle de l'insuffisance des moyens, bien sûr, en tout cas de ce manque de préparation, c'est-à-dire le Sénégal ne peut pas être un cas isolé par rapport aux autres. Aujourd'hui, je ne sais pas quel a été vraiment au niveau même continental les dispositions qui ont été prises. Parce que aussi, le Sénégal ne peut pas à lui seul, bien même au niveau de la sous-région, il faut qu'il y ait nécessairement échange d'informations, c'est-à-dire une mutualisation bien sûr des efforts. Parce que si aujourd'hui le Sénégal de façon en tout cas isolée ou bien en tout cas quelques pays travaillent en ce sens-là, c'est-à-dire pour renforcer leur dispositif préventif, et que aussi à un autre niveau il n'y a pas cela, c'est-à-dire que le virus peut rapidement faire en tout cas rentrer dans ces pays-là et bien sûr faire son passage jusqu'au Sénégal. Donc je crois que c'est à un niveau purement continental. Et là je ne sais pas pourquoi au niveau de l'Union africaine les gens n'en ont pas parlé, surtout lors du dernier sommet. Parce qu'une maladie pareille, ça suppose que l'ensemble des chefs d'État puissent quand même se réunir pour essayer de voir maintenant à un niveau continental comment il faut faire pour essayer de lutter éventuellement. Parce que la crainte même des experts médicaux au niveau de l'OMS, c'est que le virus quand même ne rentre pas en Afrique ou bien dans des zones comme la Syrie. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les gens ne s'inquiètent pas. Parce qu'ils se disent que dès l'instant que ça rentre en Afrique, ça risque de faire des dégâts. Quand ça va dans des zones comme en Syrie aussi, ça risque de faire des dégâts. Parce qu'ils connaissent l'insuffisance, nous, de nos moyens. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que puisque nous avons des moyens très insuffisants, il va falloir maintenant qu'à un niveau continental, que les gens puissent échanger et prendre les dispositions qu'il faut. C'est vrai qu'au niveau de la CEDEAO, il y a quelque chose qui est en train d'être fait. Récemment aussi, il y a eu une rencontre d'experts qui s'était faite au niveau de l'Institut Pasteur. Mais je crois que aussi cela n'est pas... c'est encore insuffisant. Et on parle même d'une aide de l'Union européenne de 15 millions d'euros pour le continent africain, notamment l'Institut Pasteur. Ça montre tout simplement que nos moyens encore restent insuffisants dans la mesure où nous dépendons de l'aide européenne pour pouvoir faire face à ce Covid-19. Donc je crois qu'à ce niveau-là, il va falloir, je ne sais pas comment ça peut se faire, en tout cas à un niveau purement institutionnel ou bien à un niveau purement diplomatique, mais le renforcement des moyens, le Sénégal ne peut pas être un cas isolé ou bien aussi d'autres pays ne peuvent pas être des cas isolés. Il va falloir qu'à une dimension continentale, que la question puisse être prise en charge. Sinon, ça risque tout simplement d'être un coup d'épée dans l'eau. Et le jour où le virus fera son entrée, déjà ça a fait son entrée au niveau de l'Égypte, on a dit que ça a été circonscrit, mais il faut aussi toujours être prudent. Parce que le premier, comme on l'a dit, le patient zéro, toujours ça peut échapper dans la mesure où, comme je l'ai dit tantôt, le malade asymptomatique, il peut bel et bien se présenter et ne pas présenter aucun signe, bien sûr, extérieur qui puisse nous dire que celui-là est porteur du Covid-19. Alors nous avons tous les deux mains sur la table, c'est du bois, mais il ne faudra pas s'en limiter, docteur, il faudra en manger. Et voilà. Alors, mais dans le même ordre d'idée, on le sait pertinemment, docteur Ndiaye, dans la zone CEDEAO, c'est la libre circulation des biens et des personnes, quoi qu'on puisse dire. Alors, est-ce que à ce niveau également, il y a un dispositif aujourd'hui qui permet au Sénégal de travailler justement avec les pays membres de la zone sous-régionale? Oui, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas nous permettre de dire qu'il n'y a pas de péril en la demeure et que, bon, nous sommes sereins, tout va bien. Je pense qu'on ne véhicule pas ce discours. À l'heure actuelle, tous les moyens humains et matériels sont mobilisés. C'est-à-dire que le comité national de gestion des épidémies se réunit d'abord d'une manière hebdomadaire, mais entre les réunions, toutes les dispositions sont en train d'être prises. Le Sénégal n'est pas isolé. Le Sénégal ne travaille pas d'une manière isolée. Tous les pays africains, en dehors de leur cadre sur lesquels ils reposent pour pouvoir effectivement gérer, se préparer d'abord, et gérer en cas d'entrée de virus, on ne le souhaite pas, et sont appuyés par d'autres experts qui viennent d'autres pays, des experts aussi africains de l'OMS. Donc,
Effectivement, à l'échelle continentale, je vous ai dit que nous sommes dans la région africaine de l'OMS, dont le siège se situe à Brazzaville. Et tous les experts actuellement au niveau de l'OMS sont mobilisés pour effectivement que le virus n'entre dans aucun pays africain. Et si c'est le cas aussi, pouvoir faire face. Même pour des maladies qui ne sont pas des maladies infectieuses, même pour une pathologie comme celle que nous vivons, mais nous organisons régulièrement des rencontres frontalières parce que nous savons que les microbes ignorent les frontières. Effectivement, et à l'heure où je vous parle, ce n'est pas seulement le Sénégal, mais tous les pays africains sont sur le pied de guerre. Et effectivement, nous avons mis en place un plan, nous sommes en train de l'exécuter et nous nous référons sur les connaissances scientifiques actuelles de la maladie pour pouvoir à chaque fois adapter les dispositifs. Maintenant, effectivement, comme il a dit, nous sommes des pays à ressources limitées. Ce que nous pouvons faire, c'est effectivement mettre en branle tout le dispositif, avoir des éléments concrets, des indicateurs et les évaluer et espérer en tout cas que le virus n'entre pas. Mais il ne faut pas dire que, bon, effectivement, comme nous sommes un pays où le système de santé serait faible, et que, bon, le virus a son génie propre, bon, nous ne sommes pas prêts. Nous ne pouvons pas quand même être dans cette disposition. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a des actions concrètes, efficaces, qui sont en train d'être menées. Moi, je gère la cellule d'alerte de cette maladie à coronavirus et chaque fois, nous sommes en train de traquer. Tous les agents de santé vont être formés. Déjà, nous avons dans notre pays un programme de FITP, c'est-à-dire programme de formation des épidémiologistes de terrain, à tous les niveaux. C'est-à-dire que nous formons des médecins, nous formons des infirmiers, nous formons des cadres moyens. Bien avant cette pathologie, pour pouvoir effectivement, pour toutes les pathologies, pour toutes les maladies que nous devons à potentiel épidémique, pour pouvoir les détecter à temps et pouvoir les combattre. Et ce travail-là, en dehors du coronavirus, continue. Nous sommes en train de lutter pour détecter et riposter en cas de fièvre jaune, les méningites et des maladies que nous devons éradiquer comme la poliomyélite et des maladies que nous devons éliminer comme la rougeole. Très bien. Alors, le docteur El Hadj Seydou Mbaye est toujours avec nous. Alors, vous nous entendez toujours ? Oui, je vous entends maintenant, merci. Très bien. Alors, il a soutenu que le Sénégal est assez préparé pour faire face à cette maladie, mais on le sait, le coronavirus est plus meurtrier que le STRAS. Est-ce qu'aujourd'hui, pensez-vous que le vaccin sera très vite trouvé ? Je vais répondre à sa question comme étant quelqu'un qui a été sur le terrain. En tant que virologiste et spécialiste dans ce domaine, j'étais sur le terrain au niveau national. J'ai pu caractériser 19 virus qui causent le cancer du col de l'utérus des femmes du Sénégal. J'ai pu sillonner le pays, différentes régions du pays, en dépistant plus de 2000 femmes gratuitement du cancer du col de l'utérus. J'ai pu, dans ce sillonnement, j'ai pu former gratuitement plus de 250 professionnels de la santé, gratuitement, des techniques de dépistage du cancer du col. Donc j'ai appréhendé un tout petit peu leur connaissance en matière virale. Je dis que le niveau est très bas. Et je répète, je n'ai pas besoin d'aller dans les détails. Le Sénégal n'a pas été préparé pour ça. Il faut que ça soit clair. Moi, je ne parle pas de politique politicienne. Je ne fais pas leurrer la population, leur faire croire que nous, on est préparé. Je lui pose une seule simple question. Il dit qu'il est le coordinateur national de ce CEPA coronavirus. Il est combien de personnel de l'armée dont il dispose, à sa disposition, dont il est qui? C'est une question, il faut me le poser, cette question. Et après, on va continuer. Alors oui, vous voulez répondre à cette question par rapport au personnel de l'armée? Nous ne pouvons pas nous permettre d'entrer dans des polémiques à l'heure où la menace est là, est proche, réelle. Ce que nous pouvons lui dire, et je pense que je l'ai dit tantôt, bien avant cette maladie à coronavirus, mais nous avons un dispositif de surveillance. J'entends mal, hein, ça répond, j'entends mal, j'entends pas bien. Je disais que... Combien de personnel de l'armée vous disposez, vous-même, en tant que coordinateur? Non, je précise qu'il y a le comité national de gestion des épidémies qui est coordonné par la directrice générale de la santé.
Et dans ce dispositif, la direction de la prévention a un rôle à jouer. Et au sein de la direction de la prévention, il y a une cellule d'alerte à coronavirus et je coordonne cette cellule. On est d'accord? Donc, ce n'est pas moi qui coordonne sur l'ensemble du territoire national tout le dispositif qui est mis en place. Je vous prie de m'écouter, s'il vous plaît. Il ne s'agit pas d'alerte. Alerte en quoi? Si on alerte et que c'est arrivé, qu'est-ce qu'on va faire? Si on alerte, c'est parce que c'est déjà arrivé. C'est pour cela que je vous dis qu'on n'est pas préparé. Il ne s'agit pas de communiquer. La communication est facile, de dire qu'on est là, on est là. Mais moi, ce que je parle, c'est les dispositifs, tout ce qu'il faut, en cas de coronavirus, qu'on soit préparé et qu'on puisse résoudre le problème pour que ça ne s'éparpille pas au niveau de la population. Docteur Mbaye, Abdoulaye Mbow, alors que faut-il concrètement justement au Sénégal pour pouvoir justement faire face à une éventuelle menace de cette maladie à coronavirus? C'est ça, exactement. Merci beaucoup, M. Mbou. Donc, il y a des dispositifs à prendre à l'avance et mesurer tous les risques, tous les niveaux de risque. Et chaque niveau de risque, il y a un équipement adéquat. Bon, j'ai pas besoin parce qu'on ne peut pas tout dire au téléphone. Pour vous résoudre, pour résumer le problème, je vous dis que j'ai en face de moi l'article qui a été fait par l'OTAN. Et c'est le général, secrétaire-major d'armée de l'Italie même, qui l'a rédigé, qui est premier auteur, et avec ces deux colonels qui sont responsables de la santé au niveau de l'armée de l'Italie. Ils ont publié l'article. C'est moi qui ai édité l'article il y a presque 1 an, en juillet dernier, pour montrer en cas de problème viral, biocontaminant, quelque chose comme ça, ils ont simulé des choses et ils l'ont proposé. Et c'est moi qui l'ai autorisé, qui a édité cet article. C'est pour ça que c'est ce genre de choses que je vous dis. Donc concrètement, il n'y a pas d'équipement, il n'y a pas de personnel adéquat. Il n'y a pas d'équipement adéquat. Il n'y a pas d'infrastructure adéquate. Et il n'y a pas une bonne sensibilisation. Et ils me disent qu'ils font croire à la population qu'on est préparé. On n'est pas préparé. Et quatrièmement, à chaque fois, ce qu'on voit à la télé, ce sont des gens qui ne sont pas des virologistes. Ce sont des gens qui se disent docteur. Ok, docteur, mais docteur en quoi? Il faut qu'on soit sérieux dans ce cas. J'ai tiré la sonnette d'alarme depuis longtemps. Des cellules de crise doivent être mises en place depuis longtemps. Depuis longtemps. On ne va pas attendre jusqu'à ce que le virus entre dans le pays pour dire oui, on informe pour faire quoi? Ça sert à quoi d'informer? Oui, mais la sensibilisation est quand même importante, quoi qu'on puisse dire. Oui, mais informer ne va pas arrêter le virus. C'est ça que je vous dis. Il y a des choses qu'on devait prendre en amont. En matière d'épidémiologie, c'est une prévention. La prévention, ce n'est pas seulement la communication. C'est pourquoi j'ai demandé combien de personnel de l'armée dont ils disposent, s'ils coordonnent. Donc, s'ils coordonnent la cellule de prévention, ils doivent avoir contact avec l'armée. Ils doivent faire des choses, etc. Alors, docteur, peut-être une dernière question. Docteur, peut-être une dernière question pour ce qui me concerne. Quel pourrait être le niveau de risque pour le Sénégal? Élevé. Je vous donne un simple exemple, un simple scénario très simple et trop probable. Imaginez qu'une personne venant de l'Italie, infectée, qui vienne au Sénégal sans développer des symptômes, avec les méthodes de détection thermique. S'il n'y a pas de symptômes thermiques, donc cette personne ne va pas être décelée. Cette personne va entrer dans le pays, voir sa famille, sa femme, si c'est un homme, et puis contaminer sa famille, etc. Le temps qu'on puisse voir qu'il y a l'épidémie au Sénégal, c'est trop tard. C'est trop tard. Et en ce moment-là, vous serez débordé. S'il y a 400 cas, imaginez que personne ne va nous secourir parce que tout le monde, tous les pays essaient d'investir ce qu'ils ont sur eux-mêmes pour se protéger. Oui, mais dans ce sens, docteur, alors à quoi servent justement ces caméras thermiques installées au niveau de l'aéroport ou bien au niveau du port? Ces caméras thermiques ne décèlent seulement que des gens qui développent les symptômes. Ces gens qui ont une fièvre. C'est ça que ça décèle. Alors qu'il y a un temps d'incubation d'à peu près de 2 semaines. Donc imaginez une personne qui est infectée il y a 1 semaine et qui ne développe pas encore la maladie, qui entre au Sénégal. Vous voyez, donc en ce moment-là, ce n'est pas une communication qui va arrêter le virus. Le virus est déjà dans le territoire national.
Et en ce moment-là, le temps de sensibiliser, de mobiliser, de faire des trucs, c'est trop tard. C'est trop tard. Donc, depuis longtemps, j'ai tiré la sonnette d'alarme. Mais à chaque fois, quand on tire la sonnette d'alarme, on devient l'ennemi du pays. Moi, j'en ai subi. J'ai dit que j'étais revenu dans le pays et j'ai pu former plus de 250 professionnels de la santé. J'ai caractérisé plus de 19 virus. Et après, qu'est-ce que j'ai... C'était l'État même qui m'a combattu. Très bien. Très bien, docteur. C'était l'État même qui m'a combattu. Soyons sérieux. Prenons les mesures idoines. D'accord. Alors, quand il parle de mesures, peut-être Seigne Saliou, revenir sur ça avant de laisser la parole à docteur, il parle justement de renforcer justement ces méthodes de lutte. Bon, à la décharge à la décharge du gouvernement du Sénégal, quand même, il faut dire à M. Mbaye que le Sénégal, ce n'est pas une terre vierge. Et que parler ainsi, cela veut dire que c'est comme si dans le pays, rien n'a été fait. On peut parler vraiment de l'insuffisance des moyens. Mais le fait aussi de vouloir verser dans un certain nombrilisme, je crois qu'on n'a pas besoin de ce genre de discours. Hein. Moi, je crois que ce qu'il faut réellement, il faut quand même dire qu'au Sénégal, il y a des dispositifs préventifs qui ont été pris. Maintenant, dire que par la suite que cela n'est pas du tout suffisant. OK. Maintenant, si ce n'est pas suffisant, quels sont les moyens qu'il faut mettre en œuvre pour renforcer ce potentiel préventif? Mais le fait de vouloir dire que, bon, j'ai formé tant de personnes et qu'au Sénégal, etc. Bon, le Sénégal, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne peut pas être un cas isolé. Ce malade asymptomatique-là, il peut venir au Sénégal, il peut venir dans n'importe quel pays africain, il peut aller dans n'importe quel pays européen ou américain. Je crois que l'Italie en a été victime, la Corée du Sud aussi en a été victime, de même que l'Australie aussi en a été victime. Et il est vrai que ces pays-là, on ne peut pas aujourd'hui que ces pays-là n'ont pas une technologie médicale avancée pour pouvoir faire face éventuellement à ces pays même ont des drones thermiques. Absolument. Mais je dis que c'est la complexité du virus, c'est-à-dire la phase d'incubation du virus. C'est ça qui pose réellement problème. Maintenant, moi, je crois que ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est comment le Sénégal doit faire pour renforcer encore son potentiel préventif et faire de sorte que si la maladie se déclare, parce qu'on ne le souhaite pas, mais aussi si on est dans un dispositif préventif, il faut aussi mettre aussi les moyens curatifs au cas où la maladie se déclarerait. J'ai entendu dire qu'il y a 4 hôpitaux qui ont été mobilisés pour éventuellement faire face à cette maladie. Il s'agit de l'hôpital Fann premier, l'hôpital général de Grand-Yoff, l'hôpital principal et l'hôpital principal. Mais là aussi, je crois que c'est circonscrit tout simplement le problème à Dakar, parce qu'il faut nécessairement cibler des zones centres, comme par exemple Louga, Saint-Louis, au cas où il y aurait des cas qui se déclarent là-bas, qu'on ne puisse pas acheminer les malades aussi à Dakar. Parce que si on mobilise simplement les hôpitaux de Dakar, ça signifie que s'il y a un cas qui se révèle dans le sud, on est obligé, avec les moyens du bord, de l'amener jusqu'à Dakar pour vouloir le traiter. Et là, ça pose un certain nombre de problèmes. C'est la raison pour laquelle je dis que là aussi, il faut vraiment une extension des centres qui puissent quand même rapidement faire le diagnostic de ces malades potentiellement du Covid-19. Sinon, on ramène tout simplement le problème à Dakar et laisser le problème à Dakar, cela signifie que le reste du pays est à la merci du Covid-19. Très bien, oui, allez-y, docteur. Donc, nous ne pouvons pas nous divertir avec un discours polémique où nous sommes dans l'action. Nous aussi, nous sommes des fils du pays. Nous sommes des professionnels de la santé. Nous prenons toutes nos responsabilités. Bien sûr, comme je l'ai dit, encore une fois, même dans tous les autres domaines, nous sommes un pays à ressources limitées. On est d'accord? Maintenant, comme je l'ai dit tantôt aussi, on n'a pas attendu cette maladie à coronavirus pour mettre en place un dispositif pour traquer les maladies à potentiel épidémique. Et lorsque l'OMS a décrété cette maladie comme une urgence de santé publique de portée internationale, nous avons monté, nous avons mis le cran un peu plus en haut. Et dans ce dispositif, encore une fois, nous nous sommes bien organisés. Dire que nous ne sommes pas préparés, c'est faire du nihilisme, quoi. Donc on ne peut pas se permettre, à ce niveau de menace, de ne pas nous préparer. Maintenant, chacun peut apprécier. Effectivement, dire qu'il y a des insuffisances, et ces critiques sont les bienvenues. S'il y a des critiques objectives qui nous montrent que dans tel domaine, il y a des insuffisances, nous, notre responsabilité, c'est de faire en sorte que ces insuffisances soient corrigées. C'est ce que nous faisons chaque matin. Par rapport à l'élargissement, justement, il l'a dit... Je pense que vous êtes au courant qu'après, au niveau national, le comité national de gestion des épidémies, il y a des déclinaisons au niveau régional. Des comités régionaux de gestion des épidémies. Et dans ces comités, il n'y a pas seulement que des professionnels de la santé.
il y a l'administration territoriale au plus haut niveau, il y a les autres secteurs de l'agriculture, l'élevage et l'environnement. Parce que c'est une maladie aussi qui, dans son déterminisme et dans son génie, ne concerne pas uniquement les secteurs de la santé humaine. Donc, nous travaillons de concert avec tous les autres secteurs et au niveau du Comité national de gestion des épidémies, il y a une coordination qui identifie à chaque niveau qu'est-ce que nous devons faire. Donc, il y a une coordination. Ensuite, nous avons le niveau surveillance. La surveillance, comme vous l'entendez, c'est pouvoir être vigilant pour pouvoir à chaque moment détecter d'une manière précoce. Parce que dès que nous détectons d'une manière précoce, nous nous donnons les moyens de pouvoir endiguer cette maladie avant que ça ne se propage. Ensuite, comme vous le dites, s'il y a un cas, nous devons l'envisager. Il y a ce qu'on appelle la commission prise en charge. Et dans cette commission, il y a d'éminents professeurs. Je pense qu'il doit avoir du respect pour ces professeurs. Et il y a aussi le dispositif de confirmation qui est le laboratoire. Tous, ce sont des Sénégalais qui n'ont rien à envier aux autres scientifiques qui sont formés dans les mêmes écoles, sinon qui sont aussi quand même dotés de capacités de pouvoir, en tout cas, confirmer cette maladie. À l'heure actuelle, au niveau de l'Institut Pasteur et au niveau de la direction des laboratoires, nous avons effectivement des kits qui nous permettent de faire des prélèvements et de confirmer en cas. Ensuite, il y a la prise en charge. Comme il a dit, il y a des hôpitaux actuellement qui sont en train d'être mis à niveau pour pouvoir, le cas échéant, accueillir des malades et pouvoir les traiter. Encore une fois, ce n'est pas parce que vous avez la maladie à coronavirus que vous allez mourir. Comme il a dit, actuellement, le taux de létalité est en dessous de ce qu'on a connu, par exemple, avec Ebola. Donc, pour tout vous dire, ensuite, il y a aussi la communication. Et bien entendu, ce n'est pas une communication en langue de bois. Bon, à ce niveau de responsabilité, nous ne pouvons pas nous permettre de dire des choses qui n'existent pas. Ça ne va servir à rien. Donc, il y aura une gestion transparente de cette épidémie, c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais nous ne pouvons pas, à l'heure actuelle, dire que, dire que bon, le Sénégal ne s'est pas bien préparé. En tout cas, alors le dernier mot très rapidement, Serine Saliou. Bon, le dernier mot, toujours demander à ceux qui ont en charge cette question du Covid-19 de renforcer bien sûr tout le potentiel dont ils disposent pour faire face éventuellement à cette pandémie, même si aujourd'hui au niveau de l'OMS on n'admet pas que c'est une pandémie. En plus aussi, essayer d'associer, vous l'avez dit M. Ndiaye, mais les autres zones du Sénégal. C'est-à-dire il ne faut pas tout polariser à Dakar. Il faut faire